podcast avec Monsieur Séraphin, alias Grégoire Lambert. Sur Instagram, il a les 2 comptes. C'est un autre photographe de mariage. On parle de photos et surtout là de matériel. C'est une partie qui a été séparée du podcast principal, d'où le fait que ce soit une deuxième partie, vu qu'on ne parle quasiment que de matériel dedans. Dedans, on va vous parler du matériel qu'on utilise individuellement, mais aussi du matériel qu'on recommande à certaines personnes qui débutent, et puis de tout un tas de petites techniques qu'on a autour du matériel photo, qui n'est pas uniquement l'appareil et l'objectif, mais les accessoires, la partie ordinateur, etc. Bref, si vous êtes un geek de technique, vous êtes au bon endroit. Si vous ne l'êtes pas, ça sera une introduction pédagogique à certains de ces concepts-là. Le but, c'est que ce soit relativement facile à écouter. Malheureusement, la qualité du son n'est pas extrêmement bonne. On apprend en faisant, donc c'est un début. Merci pour votre écoute et pour votre patience de ce point de vue-là. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Et ben c'était hyper intéressant, effectivement, les 2 aspects de la technique et de la sensibilité, si on peut résumer ça, se complètent énormément. Et bah, pour parler de façon un peu plus matérielle maintenant peut-être, pour ta technique, quel est le matériel que tu utilises? Et est-ce que tu as un filon, au départ de, «J'ai choisi ça pour ça», où est-ce que tu l'as trouvé? Ça peut être intéressant aussi. OK, faut le temps. Alors, ce que j'utilise aujourd'hui, j'en ai une partie là, j'en ai une autre partie qui est utile, donc je vais pas pouvoir tout montrer, mais dans l'idée, j'utilise de l'hybride de chez Canon, mais voilà. Donc Sony fait aussi de très bonnes choses, donc je ne suis pas, c'est pas Prozélite particulièrement. Donc un R6, j'en ai 2 attachés en bandoulière avec un harnais en cuir, qui me permet d'équilibrer entre les 2. Et après, j'adapte des objectifs de réflexe, donc c'est l'ancienne génération d'appareils photo, avec une bague d'adaptation. Ça permet de communiquer de l'un à l'autre très facilement et d'attacher mes objectifs. Donc j'ai un 85 qui est un équivalent d'un grand zoom pour faire des portraits et avoir des photos de détails, de scènes un petit peu plus lointaines. Et un 35 pour avoir des scènes plus larges, plus générales. Les 2 ouvrent en grand. Aucun des 2 ne zoom ou dézoom, c'est que des focales fixes qui laissent rentrer beaucoup de lumière, qui ont une très bonne qualité d'image, mais qui sont forcément un petit peu plus contraignantes parce que, bah, pas de zoom. J'ai un 50 millimètres Encore une au fois. cas où dans mon sac à dos, en cas de pépin, si jamais c'est nécessaire. Un petit objectif qui coûte rien et avec lequel j'ai commencé fut un temps, un peu comme toi. Hem et voilà. En soi, voilà, le combo 35-85 avec des très bons appareils, c'est le combo de rêve pour faire du travail pro. Je n'aurais jamais acheté ce matériel-là si ce n'était pas mon métier. Déjà parce qu'il est lourd, parce qu'il est cher et parce qu'il est encombrant. C'est parfait pour un mariage parce qu'en fait, on s'en fiche d'avoir du gros matos. Ce qu'il faut, c'est de pouvoir faire les photos qu'on a en tête et sur le moment. Si je faisais de la photo de rue, j'utiliserais beaucoup plus mes petits haricots que je peux aller chercher vers un micro appareil de poche. C'est ce que j'utilise quand je fais de la photo de rue. Quand je fais de la photo plus animalier, là, à ce moment-là, j'emprunte un grand zoom et j'utilise ça. Donc, pour chaque style de photographie, il y a un matériel idéal et il y a du matériel qui peut être polyvalent. Quand on débute, c'est vrai qu'avoir un zoom sur une très grande distance et une focale fixe qui laisse rentrer beaucoup de lumière, ça permet de couvrir voilà, le maximum de scénarios au départ. Ça, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Ce que je recommande et quand j'ai commencé, c'est pas du tout ça. Et c'est bien ce que je précise. Déjà, la première chose, c'est de ne pas se ruiner sur un appareil photo. Et alors là, je sais qu'on a un léger sujet de contentieux. Hem, parce que c'est vrai qu'aux personnes qui veulent commencer, je leur dis qu'en dessous de 500 €, le matériel photo qu'on peut acheter ne vaut pas forcément la peine et qu'il vaut mieux à ce moment-là continuer à s'entraîner sur un bon téléphone avant de passer sur un appareil photo qui est au minimum, un capteur d'assez bonne qualité et un objectif d'assez bonne qualité pour faire des photos dont on soit fier. Parce que on peut se le dire, les iPhones, même si je suis pas pro zélite Apple, sont bons. Les derniers Samsung, pareil, voire meilleurs. Hem Et les qualités d'image sont tout à fait correctes en plein jour, et dans les conditions de lumière idéales. Ça fait vraiment l'affaire. Hem, voilà. Donc je sais là-dessus que tu n'as pas la même recommandation et que toi, tu dis: «Foncez sur un appareil photo, qu'importe le budget, qu'importe le truc, Moi, j'ai sur téléphone». exactement. Moi, j'ai pris goût à la photo
en passant sur un boîtier, un vrai appareil photo, là où je Mmh. prenais pas de photos avec mon téléphone avant. Parce que pour moi, enfin, j'étais pas sensible, aux images de mon téléphone, si on peut dire ça comme ça finalement. Et moi j'ai pris goût en voyant du coup, vraiment, l'effet de l'ouverture par exemple, qu'on peut gérer avec un vrai boîtier, Et plus par un qu'avec un téléphone. téléphone. Donc moi effectivement j'ai pris goût à la photo en commençant avec, un boîtier. Pour autant, comme toi, hein, j'ai commencé avec un boîtier amateur au départ. Moi j'étais team Nikon parce que tout simplement c'était le pack en promo à la Fnac, à ce moment-là. Et c'est vraiment comme ça que j'ai choisi. C'est, Mmh. encore une fois parce que j'avais pas du tout de visée au départ de faire de la photo, en dehors, de mon usage personnel. Et du coup, j'avais le Nikon D5600 avec, un zoom, 18-105 qui est pour moi le meilleur objectif pour commencer. Voilà, Mmh. ça c'est dit. C'est extrêmement polyvalent et aujourd'hui, alors je ne l'ai pas avec moi, mais je travaille du coup toujours chez Nikon. Je suis passé, au boîtier professionnel, heu, donc j'ai, un D750 de chez Nikon. Je suis en train de m'arranger pour en acheter un deuxième parce que pour le moment, j'ai un autre boîtier mais qui ne me convient pas finalement. Pour la saison, Mmh. c'est ça? Pour avoir les 2. Exactement. En fait, j'ai Mmh. j'ai fait l'erreur d'acheter, 2 boîtiers différents en me Ouais. disant, «C'est pas très grave» et en fait, c'est un peu compliqué de jongler entre les réglages qui sont pas identiques des 2 appareils et puis Même du pour coup, les comment retouches, si les je capteurs sont pas les préfère mêmes. exactement. Mmh. Donc actuellement, j'ai un D750 et un D850 et les Ouais. 2 indépendamment sont très bien, mais ensemble, j'ai un peu de mal. Donc voilà, Ouais. l'idée, ça serait d'avoir 2 D750 donc je suis pas encore, à l'hybride, mais heu, mais je m'en sors très bien pour le moment avec mes plans Ouais. format. Et comme toi, du coup, mon combo, c'est le 35-85 millimètres. Du coup, sur mes 2 boîtiers, avec mon petit harnais aussi. Heu, Petite anecdote, harnais offert par les premiers mariés que j'ai accompagnés, lors d'une prestation. J'étais du coup à l'époque, Mmh. que stagiaire, si on peut dire, parce que j'avais accompagné, l'autre photographe et pour me remercier de mon travail, il m'avait offert un harnais. Voilà et j'utilise encore aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup cette anecdote. Donc, Hem Et comme toi, voilà, j'ai un petit 50 millimètres de secours dans mon sac. J'ai aussi pareil la première re focale fixe avec laquelle, j'ai commencé et je me suis débarrassé de tous les zooms que j'avais en ma possession parce qu'à partir du moment où j'ai découvert la pareil. focale fixe, bah, voilà, j'avais découvert mon nouvel amour de la photo et et voilà. Donc moi c'est Nikon, mais le point de départ était j'ai préféré commencer avec un boîtier. Mais Hem alors ma question, Grégoire, c'est combien coûtait ce pack à la Fnac? Si je dis pas de bêtises, il coûtait moins de 700 €. Donc effectivement, ça reste un Voilà. budget, au départ, Et mais et je donne ce conseil-là de autour de 500 € pour Le Bon Coin parce que c'est ça, en fait. C'est le seuil à partir duquel on a, des objectifs, des appareils photo qui sont pas, juste des déchets ambulants. Je suis désolé, hein, c'est vraiment mais et c'est 1000 fois mieux qu'un téléphone. Il y a pas photo. Mais ouais, on est obligé de mettre le prix. C'est vrai qu'il y en a qui me disent: «Mais j'ai que 200 ou 300 € et sans la participation des familles et des amis qu'on a eu la chance d'avoir au tout début, bah, pour eux, parfois, c'est impossible de se lancer comme ouais, ça et commencer. Mais c'est sinon, je te rejoins complètement et le du le coup, bon coin et peut être ton ami, de façon formidable. J'ai acheté mes 2 focales fixes sur le bon coin. Mon mmh, 35 et mon 85 que j'utilise quotidiennement, je les ai trouvés à alors pas non plus à prix réduit, mais à des tarifs moins chers que des appareils neufs. Alors que parfois enfin des boîtes oh là, pardon, des objectifs neufs, alors que parfois c'est juste des gens, qui savent pas les utiliser et qui veulent s'en débarrasser. Ça m'est arrivé pour, mon 85 millimètres. C'est, quelqu'un qui l'a acheté en disant: «Ça va être génial» et en fait, il mmh, s'est rendu compte qu'il ne l'aimait pas du tout et il l'a revendu alors qu'il l'a utilisé 3 fois, ouais, c'était du pain béni pour moi, non mais bien sûr, je vous le prends, à ce prix-là, et voilà, je suis venu le chercher en main propre. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire au passage pour Le Bon Coin. Voilà, n'hésitez pas à chercher sur Le Bon Coin. Attention à ce qu'on achète quand même, mais mmh ça peut être, très précieux. et un conseil que je peux te donner pour les personnes qui ont vraiment, vraiment pas d'argent et qui veulent vraiment se lancer dans la photo,
Heu, une des options aussi qui peut être pas mal, c'est de prendre un objectif, enfin un appareil photo. Alors, je vais commencer sur le 70D de Canon, parce que, hem, j'avais fait beaucoup de recherches sur la partie technique et dans les en fait, Canon a dominé le marché, photo en termes de technique pendant longtemps et donc quand on va sur le bon coin avec un petit budget, on peut acheter le matériel pro d'il y a un certain nombre d'années qui était très bien à l'époque. Aujourd'hui, en termes de capacité technique photo, Canon, Sony, Nikon, et un petit peu Fuji sont globalement tous, côte à côte en termes de capacité. Touche, quoi. Voilà. C'est une sorte de préférence, de colorimétrie et cetera, certes, mais il y a pas de bonne réponse à ça. Mais c'est vrai que sur l'ancien, Nikon, le problème, c'est qu'ils ont des focus qui sont terribles. Sony, ils ont des couleurs qui sont atroces, et Canon, c'était gros, c'est lourd, mais ça fait le taf et c'est vrai que j'ai préféré aller directement chez Canon à ce moment-là et donc bah, j'y suis toujours resté. Les personnes qui demandent, quels sont, les meilleurs pianistes, ceux qui jouent sur des Steinway ou ceux qui jouent sur des, Schimmler, enfin Schimmel, pardon, bah, c'est complètement débile comme question et pour un photographe, c'est la même chose. Son matériel n'a rien à voir avec sa capacité à faire de la bonne technique et dans les 2 sens. Mais donc voilà, pour dire ceux qui veulent apprendre à faire de la photo avec vraiment 3 fois rien, vous pouvez trouver des appareils photo débutants, de Canon, les 2000D, les 1000D et cetera qui remontent bien, à une centaine d'euros et trouver pour autour de 15-20 € ces objectifs-là. Un objectif comme ça. Ça, c'est un objectif qui a été fabriqué en URSS. C'est pas une blague, hein, c'est il y a marqué Made in USSR dessus, la mise au point ne se fera pas, sans doute, j'en sais rien. Voilà, on dirait qu'on est dans une mauvaise vidéo YouTube. C'est un 58 mm, donc quasiment un 50 mm, qui ouvre à f2, donc qui ouvre bien, qui est lourd, c'est tout en métal. La bague d'adaptation coûte presque aussi cher que l'objectif. L'objectif, je l'ai acheté à 9 € je crois. La bague d'adaptation aussi. Elle se visse dessus et après, on peut l'attacher à son appareil. Alors, quels sont les inconvénients de cet objectif-là? Il n'y a pas de mise au point automatique. On est obligé de tout faire manuellement. La fermeture et l'ouverture de l'objectif, donc alors attends, on devrait pouvoir le voir d'ici. Non, on ne le voit pas. On voit pas Donc très ça se bien. fait. Incroyable. Ah si, en fait, non, c'est le reflet de l'écran qui fait. OK. Voilà. Hop, peut-être qu'on le verra comme ça, j'en sais rien. Je le couperai sans doute derrière. Voilà, hop. Non, on le voit toujours pas, c'est le On reflet du voit reste. toujours pas. Bref, donc bien sûr, la fermeture se font manuellement. Et c'est un objectif qui coûte presque rien, qui a été fabriqué en masse et qu'on peut trouver sur le bon coin. Ça, par exemple, pour commencer la photo, si vraiment on veut avoir quelque chose de tactile, de physique, d'apprendre vraiment les réglages et tout ça, c'est parfait. Par contre, c'est que prendre une photo sur le vif avec un truc comme ça, Ouais, c'est une Et sacrée contrainte quand même, c'est plus compliqué. Mmh. c'est ça. Ça veut dire que c'est sûrement du matériel qu'on va changer par la suite parce que, tu peux pas, te Alors, lancer vraiment, si on peut dire, avec des oui, complètement. À propos du matériel qu'on change par la suite, il y a aucun problème. Sur le bon coin, moi, j'ai trouvé des très bons deals pour du matériel que j'ai revendu plus cher que je ne l'avais acheté sur le bon coin, après l'avoir utilisé pour des mariages. Donc vraiment, faut pas avoir peur de l'investissement dans le matériel photo de ce point de vue-là. C'est un investissement quand on veut, apprendre. Et ça vaut le coup aussi d'aller voir dans le matériel de vos grands-parents. Ça pareil, parce que ça, c'est de l'objectif argentique que je vous ai montré. Ça pareil, c'est un objectif que j'ai trouvé. Alors, mon grand-père, quand il est mort, j'ai pu récupérer une petite partie de son matériel photo ancien, une partie qui est totalement inutilisable et une partie qui l'est encore. Notamment ces objectifs-là. Alors là, il y a une bague d'adaptation que je ne peux même pas enlever, c'est du robuste. Ça, c'est un 35 mm qui est pas très bon optiquement, mais qui fait l'affaire aussi. Et donc, avec, je pense, un budget de 50 ou 60 €, on peut sur le bon coin s'acheter les bagues d'adaptation et les objectifs nécessaires pour avoir une petite panoplie de longueur focale en focale fixe. Il n'y a pas de zoom à l'époque de bonne qualité. Vraiment, il faut prendre que des focales fixes. Euh, et vraiment, oui, c'est ça, pour y boucher de pas avoir des. Mais c'est très galère à utiliser, il faut le savoir. Et pour commencer, c'est vrai que je conseille aussi ce que tu disais, le 18-105 de ton côté. Moi, c'était le, le 18-250 ou un truc comme ça. Et enfin, c'est la même idée, ça zoome super loin. Et achetez pas les 18-55 millimètres. Ça, c'est non, sûr. l'horreur, c'est vrai. Optiquement, voilà. L'intérêt d'avoir une très grande plage de zoom comme ça, c'est aussi voir quand vous faites des photos, vous réfléchissez pas au début à quel point vous zoomez ou dézoomez. Vous juste vous faites vos photos. Et au bout d'un moment, si vous allez sur Lightroom et que vous regardez
les paramètres qui sont indiqués en haut, vous allez pouvoir comprendre un petit peu à quel endroit vous zoomez le plus souvent pour faire vos photos et à quel endroit votre œil est le plus à l'aise naturellement. Il se trouve que tous les deux, on est en 18-85 parce que c'est vrai que c'est des... Enfin, moi, je trouve que c'est un endroit qui est vraiment génial en termes d'équilibre. J'ai tenté avec un 24, j'ai tenté avec un 105. Jamais, quoi. 35 mm, moi, c'est l'objectif que j'utilise le plus. Je fais 92%, je pense, du mariage au 35 mm. Et le reste, c'est histoire de me rassurer que non, j'ai pas mis plus de 1000 € dans un objectif pour rien. Donc, j'utilise un peu le 85. Mais bon, moi, ça m'intéresse. C'est quasiment tout au 85. Ah oui, Ah bah alors, mais voilà. 35 en backup au cas où. On fera 12 épisodes suivants pour avoir l'occasion de parler de tout ça. Mais il y aura forcément un objectif avec lequel on s'y perd à la main et qui nous plaît. Et tant mieux, il vaut mieux apprendre à bien utiliser un objectif ou, comme je disais, être à l'aise sur une longueur focale que changer tout le temps, quoi, si on peut dire. C'est ça, en avoir 40 comme ça. En fait, le zoom, c'est bien pour commencer, à savoir que ça laisse rentrer aussi très peu de lumière sur les zooms débutants, donc c'est ça qui frustre souvent les personnes qui débutent. Et après, idéalement, prenez un 50 mm fixe, ça coûte rien, quelle que soit la marque. Canon, Nikon, Sony, etc., ils font tous des 50 mm pour presque rien. Et puis avec ça, vous allez pouvoir voir le bonheur du flou de fond, comme ce que j'ai là derrière un petit peu. Exactement, ouais. Ce que je n'ai pas du tout, du coup. Par exemple, Non, on voit la différence, c'est exactement ça. Non, c'est un bon exemple. Et, et une fois que vous allez y goûter, vous allez plus pouvoir faire demi-tour, quoi. C'est addictif. Ça ne fait pas tout dans une photo. Avoir un joli flou de fond, c'est une micro-partie de la qualité d'une photo. Mais visuellement, Mais c'est la partie agréable, quoi. c'est Ouais. ça. Carrément. Donc, ouais, c'était. Et alors, attends, j'ai peut-être oublié une de tes troisième questions. C'était. Ah oui, non, si, je sais ce que je voulais dire pour finir. Et ça permettait de boucler le truc. Donc voilà, d'acheter ces focales fixes-là. Et alors, et beaucoup de personnes me disent qu'ils veulent en priorité changer leur appareil photo. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre quand on débute parce que c'est contre-intuitif. Mais la qualité d'une image, c'est pas le capteur, c'est pas l'appareil photo, c'est l'objectif. En fait, il faut comprendre que la technologie des capteurs d'appareils photo, je me suis beaucoup penché dessus, a à peine évolué ces 15 dernières années, voire plus encore. Ce qui, à l'échelle de la technologie, est assez surprenant quand même. Les capteurs sont aujourd'hui un peu meilleurs en basse lumière. Pour les hybrides, ils commencent à être stabilisés, donc ça veut dire qu'ils réduisent les micro-vibrations de votre main et quand vous tremblez un petit peu, ils peuvent les supprimer. Mais c'est tout, en fait. Il n'y a quasiment rien qui change. Les couleurs sont globalement les mêmes. Voilà. Alors que les objectifs, il y a eu des bons énormes. Les objectifs aujourd'hui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus chers, beaucoup plus lourds, mais bien meilleurs optiquement parlant. Et ça permet d'avoir des photos qui sont nettes, qui ont un beau flou de fond et qui ont des belles couleurs. La qualité du verre de l'objectif compte beaucoup plus pour les couleurs que la qualité du capteur. Donc en fait, l'équilibre à faire quand on choisit d'améliorer son matériel, c'est de se poser la question, est-ce que ce qui me frustre aujourd'hui, c'est d'avoir un matériel qui est lent et qui est pénible? Et dans ce cas, il faut améliorer l'appareil photo, parce que l'appareil photo aujourd'hui, enfin, les nouveaux appareils photo sont très intelligents, ont un meilleur suivi de l'œil en autofocus, etc. C'est merveilleux, permettent de faire de la vidéo, de se connecter à l'ordi, etc. C'est splendide. Mais la qualité d'image n'en est pas améliorée, alors que un bon objectif, ça permet d'avoir une meilleure qualité d'image, mais ça rend pas l'appareil photo plus facile à utiliser. En mariage, je sais que j'ai très vite donné la priorité à... Enfin, j'ai amélioré mon matériel, enfin, mes objectifs photo à peu près à la moyenne haute du matériel pro. Enfin, moyenne haute du matériel. Et mon appareil photo, je l'ai passé tout de suite au max dès que j'ai pu. Parce que je sais que pour avoir les photos sur le vif, etc., qui me tenaient à cœur, je préférais avoir une qualité d'image très légèrement inférieure et d'avoir les moments qui comptaient pour moi en mariage que l'inverse. Par contre, je ferais de la photo de studio ou de la photo de nature ou de paysage ou de choses comme ça ou de famille. Et là, dans ce cas, c'est les objectifs qui comptent beaucoup plus et que j'aurais fait progresser en premier. Mais de fait, ma qualité d'image, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a fait un compliment sur l'amélioration de mon matériel quand j'ai fait progresser mes appareils photo. Jamais. Par contre, quand j'ai changé d'objectif, j'ai à chaque fois eu une vague de personnes qui m'ont dit: «Ah, c'est génial, tes photos sont encore plus belles aujourd'hui», etc. Parce que la qualité optique d'un objectif, ça se voit. Donc, si vous débutez,
il vaut mieux changer les objectifs au début plutôt que l'appareil photo. Voilà, c'était très long, mais ça permet de comprendre un peu la logique. Et c'est typiquement l'un des sujets sur lesquels je suis complètement largué. Donc c'est pour ça que je fais Oui, c'est pas vrai, parce que tu te débrouilles très bien avec un réflexe et que ça ne pose pas de problème. Ouais, pour dire vraiment, j'ai fait un peu au coup de cœur en me disant telle photo j'aime beaucoup. Je suis allé voir le photographe pour lui demander quel objectif il avait utilisé. Au fur et à mesure, c'est toujours le même qui revenait. J'ai fait bon, bah, j'aime bien J'ai sûrement fait mieux du un 5G, quoi. C'est ça. C'est une très bonne technique. J'y avais jamais pensé avant, mais c'est une très bonne technique. C'est ça, Faire une sélection de vos photos préférées, de regarder ce qui ressort. carrément. Et d'ailleurs, heureusement que l'outil enregistré d'Instagram existe, hein, sinon je serais foutu. Mais il y a aussi que à l'époque, j'avais du coup mon D5600 sur lequel je mettais du coup mon 50 millimètres. Mais enfin bref, il y a une règle qui fait que du coup, c'était plus vraiment à 50, c'était plus à 75 millimètres. Et du coup, j'étais incapable de prendre en photo une sortie de messe correctement. Donc avant de me lancer tout seul comme un grand, je me suis dit: «Il est temps que j'investisse dans un 35 millimètres pour avoir assez de recul». Voilà, ça s'est fait comme ça au début, c'est un peu bête, mais c'est ce qui a marché pour moi. Donc, juste pour préciser pour les personnes qui débutent en photo, un des trucs qu'on a parfois du mal à comprendre, c'est que la longueur focale d'un appareil photo, enfin d'un objectif, d'une 35 millimètres, une 85 comme on disait, ou 50, etc., c'est toujours en référentiel d'un plein format. Alors, je le fais en très exagéré, et un plein format, mettons, c'est un objectif très grand, qui est la taille du capteur normal sur un appareil photo pro. C'est ce que je montrais sur le c'est cet appareil photo-là. Si vous regardez sur votre téléphone, le capteur ne fait pas du tout cette taille-là. Sur la plupart des appareils photo débutants, malheureusement, les fabricants font des réductions de coûts en réduisant la taille de leur appareil photo, enfin de leur capteur d'appareil photo, et donc ils se retrouvent avec ce qu'on appelle un capteur souvent APS-C. Alors, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle APS-C, j'ai pas assez creusé pour, mais c'est un capteur qui est beaucoup plus petit que ça. Et le problème, c'est que ça multiplie la longueur focale de votre objectif, ça le zoom plus. Donc, si on a un 35 millimètres, chez Canon, il faut faire x 1,6 et chez Sony et Nikon, il faut faire x 1,5 pour avoir la bonne longueur focale. Donc, toi, c'était 75 millimètres pour un 50 millimètres. Pour moi, pour un Canon, c'était 80 millimètres à peu près, 81 millimètres pour le même objectif. Donc, c'est important de savoir que si vous aimez bien votre 50 millimètres sur votre appareil photo débutant, en réalité, ce que vous aimez bien, c'est le look du 85 millimètres. 85, ouais. Et toi qui aimais ton 35 millimètres, tu as dû adorer le passage au plein format parce que ça permet d'avoir des objectifs plus dézoomés. S'il aime bien le 35 millimètres, en réalité, ce que tu aimais sur ton appareil photo débutant, c'était entre le 18 et le 24 millimètres pour avoir pile la bonne En fait, ton look qui te plaît. j'ai adoré le 35 parce que du coup, j'ai changé de boîtier au moment où du coup, je me suis lancé seul. Donc j'avais fait 5 mariages en accompagnant des photographes avec mon 50 millimètres sur mon APS-C. Donc si vous avez bien suivi, ça fait environ 75. Et le jour où j'ai changé de boîtier, d'ailleurs j'ai changé de boîtier avant de changer d'objectif. Donc j'ai acheté à peu près en même temps mon boîtier plein format et mon 35 millimètres sur mon plein format. Donc je suis passé de je dois faire 45 mètres pour réussir à cadrer quelque chose correctement à je peux être à 20 centimètres et prendre ma photo. C'était une révélation pour moi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris à aimer le 35, c'est que enfin j'avais pas que des... En plus, c'était même pas des plans serrés, c'était entre les deux parce que je jouais pas sur le fait d'être hyper proche. J'étais justement très frustré de ne pas pouvoir avoir plus de recul. Donc j'avais une mauvaise utilisation, si on peut dire, de mon rendu 70. Alors que Non, quand c'est ce que avec ce que tu avais. ouais, c'est ça, je me débrouillais. Et en particulier, j'ai ri un peu jaune, mais quand j'accompagnais du coup les photographes sur les mariages, au moment des photos de groupe, et ben en fait, je pouvais pas en prendre une seule parce que la photographe se plaçait avec son plein format, sûrement son 35 millimètres à un endroit et moi, il me fallait 20 mètres de plus pour avoir la même photo. Donc elle était forcément au milieu de ma photo. Donc voilà, pendant 5 mariages, j'ai pas pu prendre de photos de groupe parce que, bah, c'était pas possible, quoi. Et maintenant, les photos de groupe, je les fais quasiment toujours au 85 millimètres. Donc, je recule à perpète, mais ça te permet d'avoir la Cette compression que j'ai j'ai sors de et le flou de fond et tout ça et le piqué.
En même temps, c'est pas pour rien, il est énorme. Quand je le pose comme ça, je le pose pas comme ça parce que c'est l'objectif qui pèse le plus lourd. Mais cette quantité de verre là, ça donne enfin, esthétiquement, moi j'adore. Carrément. Heu, Et en parallèle maintenant du boîtier et des objectifs, parce que c'est le truc, duquel on parle le plus, est-ce que toi, tu as des petits gadgets, que ce soit, dans ta façon de stocker, dans tes outils en parallèle, que tu utilises pour ta retouche, pour le transfert des photos et cetera? Je trouve que c'est intéressant d'en parler parce qu'on parle toujours du boîtier et des objectifs alors qu'on sait qu'il faut d'autres trucs autour, qui sont utiles quand même. J'en ai plein. Il faut absolument que je fasse une vidéo YouTube dessus. Déjà, premier truc, c'est les séries de batteries. On n'en a jamais assez. Moi, j'en ai Oui. 6 pour 2 appareils photo. En fait, je dirais que c'est le bon nombre pour jamais avoir à y penser. Deuxième chose, Ça dépend aussi je dirais quand même de la capacité de tes batteries. Je sais que moi, avec 2 ouais, batteries, je fais un mariage sans problème sur mon Nikon. Peut-être que, c'est pas pareil, suffisant sur un Sony. sur un Canon, mais pareil, Oui, mais pardon. non, t'inquiète. Mais c'est une chose auquel je n'ai pas à penser. Pareil pour mes cartes mémoire, par exemple. J'ai dans chaque appareil 2 cartes mémoire de 128 gigas. À quoi ça sert d'avoir 128 gigas sur un mariage? À rien, parce que je fais pas 128 gigas de photos. Et ça me permet d'avoir une copie de chaque mariage, sur chacune de mes cartes. Donc j'ai 4 cartes de 128 gigas là, que je feed chacune. Et ça me donne un backup et de la place au cas où j'ai oublié de vider mes cartes mémoire, que j'ai pas fait la copie. En fait, j'ai pas à y penser. Et pour mon matériel, c'est la philosophie que j'ai, c'est que j'essaie d'enlever au maximum les distractions. Tout ce à quoi je n'ai pas à penser, c'est quelque chose, c'est une liberté de plus pour pouvoir créer le jour du mariage et de faire attention encore plus à ce qu'il y a autour. On parlait de ce vortex là. Ouais, effectivement, oui. De Voilà. se focaliser, pas sur 2 trucs à la fois, quoi. Et ça m'amuse parce que, moi, je suis d'une autre école, pour les cartes mémoire et c'est très drôle, mais cette fois-ci, je vais Tu as encore été chez parler Gabriel Deux, hein? Donc quelle année? cette fois-ci, 40 cartes de 32 gigas. j'ai été chez Alban de Marnac, qui, OK. enfin, moi, j'ai bien aimé son approche et qui, elle, utilise effectivement plutôt plein de petites cartes mémoire, dans l'idée de si jamais on a un problème de carte ou un problème de boîtier d'enregistrement et cetera, ça permet de pas tout perdre d'un coup, si on peut dire ça comme ça. Alors, elle a Et raison. après, c'est vrai que le fait d'avoir 2 de 128, à moins d'avoir vraiment un problème de boîtier, Ouais. c'est compliqué de perdre, C'est les 2 cartes d'un coup, quoi. Et voilà, il y a 2 c'est écoles, l'avantage d'avoir 2 cartes dans chaque appareil, parce que ça fait une copie en temps réel de tous les fichiers sur les 2 cartes. Et donc j'ai pas à penser à si j'ai de la place, si j'ai plus de place, et cetera. Pire cauchemar, ça serait, sortie d'église, une carte mémoire qui me dit: «Je suis plein», retourne à l'autre bout de l'église, chercher dans ton sac la carte. Non. je dis aux mariés: «Allez-y, vous rentrez dans la nef et vous ressortez», c'est pas possible. À ce moment-là, je ferais ça, bien sûr, mais c'est cauchemar, quoi. Deuxième petit gadget, ça coûte 10 euros. C'est une batterie portable. Ça permet de recharger votre téléphone, ma petite caméra, GoPro, les batteries, supplémentaires que j'ai avec ça. Et ça me permet de brancher mes batteries dessus, d'avoir le niveau de charge de mes batteries. Mmh. J'ai un petit câble USB directement dessus qui me permet de le brancher dessus, c'est génial. Bref, je l'utilise en permanence, au cas où. Pareil, c'est un backup, c'est au cas où. Et autre truc qui m'est très utile, donc évidemment, petit adaptateur, il faudra en faire également. Petit adaptateur pour, brancher les cartes mémoire et les vider sur mon ordi et surtout, ça, les caches d'objectifs que je n'utilise jamais, sauf quand j'ai 2 appareils. Parce que quand on utilise un appareil comme ça, on a un deuxième qui penche vers le sol et si on s'accroupit et qu'on n'a pas le cache d'objectif d'appareil photo, le verre et le sol se rencontrent et c'est pas beau à voir. Donc ça permet d'éviter ça. Il y en a qui utilisent, des filtres UV, les espèces de petites vitres devant les objectifs. Ne faites jamais ça. Esthétiquement, c'est horrible. C'est effrayant, ça ruine complètement la qualité, visuelle de l'image. Il vaut mieux avoir un cache d'objectif. Comme ça, bah, ça tape ça avant de taper. Sinon, à la limite, tentez les 2 et vous verrez le truc qui vous plaît le plus, ça peut aussi plaire à certains, je dirais. Mais j'avoue que En moi, fait, juste, ça rend l'image moins nette sur les zones qui sont mises au point.
Dans ce cas-là, effectivement, Ça fait du blooming, ça rajoute de la poussière. Enfin, quand on paie plusieurs centaines d'euros pour un objectif, quel est l'intérêt de rajouter une vitre à 10 ouais, euros? c'est dommage. Si ça altère, bien sûr, hein, c'est sûr que ça vaut pas le coup. Légèrement, mais bon. Ça, c'est souvent inclus gratuitement voilà. Ça, Et c'est dernier truc, ça, un prisme à 10 euros sur AliExpress. C'est merveilleux pour avoir des petits effets visuels dans des endroits qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Ça rajoute des choses splendides sur les photos. Et ça aussi, alors attends, mon flash me sert beaucoup. Genre, un truc classique, c'est Godox. Ouais, Godox. J'ai voilà, flash tout ce qu'il y a de plus normal. Et en fait, j'ai fait exprès d'en prendre un sur pile parce que ceux sur batterie sont plus simples à recharger. Le problème, c'est que, encore une fois, si jamais la batterie est à plat quand vous êtes en mariage, c'est la fin des haricots. Alors que si vous avez des il piles faut acheter les pieds de rechargeables, c'est ça. J'ai toujours un set dans mon sac et c'est merveilleux. Et ensuite, parmi les éléments qui sont très utiles, j'ai toujours évidemment une dernière carte mémoire de backup au cas où, sait-on jamais, ça sert. Ça peut sauver des vies. Voilà, deux attaches de rechange pour mes objectifs d'appareil photo, parce qu'en fait, quand je filme des trucs comme ça m'arrive régulièrement d'enlever les attaches qui permettent de les attacher sur mon harnais. Et donc, je les laisse sur la table comme ça. Il suffit que j'en oublie une, ça coûte rien, Là, c'est mais foutu, ouais. c'est foutu. Et donc, ça permet pareil d'anticiper ça. Et j'ai toujours en plus une petite lingette que je n'ai pas là, une petite lingette de nettoyage. J'ai toujours une petite lingette de nettoyage pour mes objectifs dans un coin en plus qui me permettent voilà, d'avoir un truc un peu propre au niveau de mes objectifs si jamais j'ai oublié quelque chose. Voilà, Pour finir, tu le montrerais ton sac juste parce que ça aussi, c'est parfois très pratique. Alors, je sais le sac, le problème c'est que j'ai pas encore investi dans un très bon sac, donc j'ai pris un truc sur AliExpress encore une fois, qui coûte 30 euros et qui m'a servi pour toutes les saisons que j'ai faites. Ok. Bah alors dans ce cas-là, on fait pas trop de pub, on attend le vrai. Mais je suis pas, voilà, il m'a bien servi, mais après je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des trucs beaucoup mieux qui existent et il faudrait que j'essaie, mais ça coûte cher et j'ai pas encore pris le temps d'investir dedans. Parfait. Très bien. Bon, et alors toi, du coup, quels sont tes petits gadgets pour les mariages ou les trucs comme ça? Alors, moi, j'ai pas mon matériel avec moi, donc je vais pas pouvoir vous montrer en direct. Mais bon, bah, comme toi, j'ai mon harnais, du coup, et j'ai découvert son utilité à partir du moment où j'ai eu 2 boîtiers. Forcément, au départ, ça sert pas à grand-chose, mais voilà, aujourd'hui, je trouve ça très pratique. Hem, voilà. Ensuite, j'ai non, de façon très anecdotique, hein, mais forcément un adaptateur et j'en ai pris un exprès sur lequel on puisse mettre, plein de choses. Parce que alors moi, j'ai un Mac et du coup, je n'ai pas forcément de port USB, directement sur mon ordinateur au départ. Oups. Et bref, du coup, un bon adaptateur avec plein de prises possibles, c'est important. Et ça, par contre, c'est un truc sur lequel, je fais attention. J'ai 3 disques durs et comme on peut le voir, tous avec des choses différentes, notées dessus. Mais voilà, ça pour moi, c'est clé d'avoir, plusieurs disques durs. Je pense que tu en as forcément, bah, voilà, à peu près les mêmes nombres. Mais voilà, j'ai entre guillemets, celui sur lequel je travaille quand je retouche mes photos parce que je retouche pas directement, enfin, Attends, tu retouches sur le disque dur? oui, et pas sur mon ordinateur. On en parlera après si tu veux. J'ai Ok, non, on s'en fout, ça sera éducatif pour tout le monde. Ok, petit cours. Encore de techniques, c'est là qu'on va le. Ça, c'est un disque dur. C'est un disque qui tourne. Un disque qui tourne, ça va lentement. Sur un téléphone ou un ordi, c'est un SSD, donc c'est un Solid State Drive, et ça va beaucoup plus vite en termes de vitesse de transfert. Ce que ça veut dire, c'est que tu changes un petit élément sur ta photo, ton ordi envoie l'information à son disque dur interne, le disque dur corrige le truc et lui renvoie l'info, et donc toi, tu vois la chose qui change sur l'écran. Si tu édites sur un disque dur externe, ça passe par le port USB qui comprime, ça passe par ton connecteur qui aussi va réduire la vitesse encore de transfert sur un disque dur qui est lent, mais tu te ralentis la tâche énorme. Mais alors,
C'est là le problème, c'est que j'ai un ordi qui est déjà complètement plein au départ, puisque je l'utilise pour pas mal de choses en parallèle. Et en fait, mon ordi, si je bosse directement dessus, surchauffe et en fait, du coup, ralentit parce qu'il est complètement sous l'eau niveau dossier au départ. Donc pour moi, la solution, c'est effectivement de travailler sur mon disque dur, mais effectivement, c'est pas toujours hyper fluide, je l'accorde. Alors, il y a beaucoup d'utilisateurs de Mac qui utilisent des petits SSD qu'ils achètent. Alors, ça coûte 100 ou 150 euros pour un truc comme 500 gigas, donc c'est hors de prix, mais qui peuvent brancher directement en USB-C et qui sont super rapides, parfois plus que le stockage interne de l'ordi. À la rigueur, si tu te prends ça, tu vas te gagner beaucoup de temps. C'est des micro-trucs de vitesse de transfert, mais ça change énormément sur le long terme, quoi. Mais j'imagine et en particulier, il fallait que je trouve une solution pour cet été parce que sinon j'ai perdu un temps, Bah, écoute, assez important à la tu me redemandes et je te trouve ça si ça t'intéresse. parfait, on en parle. Je vais te faire sauver, je vais te sauver des heures, quoi. Mais dans tous les cas, où que vous travaillez, c'est bien d'en avoir plusieurs pour avoir 2 ou 3 versions de vos photos au départ. On n'est jamais à l'abri d'un disque dur qui tombe, d'un ordi qui plante, de Lightroom qui supprime tout. Donc il vaut mieux être trop préparé que pas assez. Bah, carrément. Et est-ce que tu as aussi un service de stockage en ligne de tes photos ou pas? Tu utilises ça alors? Moi, je les stocke, sur ma galerie, une fois qu'elles sont retouchées et j'ai pas de stockage, des photos brutes, en dehors de mes disques durs. Mais après, en général, j'ai déjà 2 à 3 versions et aussi du coup, en général, je les garde sur mes cartes SD, jusqu'au mariage suivant. Parce que vu qu'en général, je commence à les travailler un petit peu, j'ai en plus la version carte SD, au cas où ou parfois je me perds en me disant: «Zut, où est-ce que je les ai pas encore mises?» parce que je le fais tellement partout que je sais plus où j'en suis. Mais comme tu dis, il vaut mieux en avoir trop que pas assez, ça c'est clair. Exactement. Ça, après en gadget, j'ai aussi un flash qui marche à pile, donc je te rejoins là-dessus. Après moi, j'ai un flash qui est un petit peu gourmand en pile, donc je me suis déjà fait avoir une fois et j'ai dû aller supplier le DJ, de me prêter des piles parce que sinon, j'avais plus que le flash de mon appareil, donc attention, anticipation aussi, voilà. Du coup, pour le dernier mariage, j'étais totalement dans de l'excès. J'en ai acheté 9 d'un coup, des jeux de piles en me disant comme ça, je peux faire, 9 mariages et je suis sûr d'avoir, un jeu d'avance dans mon sac. Ah, mais parce que il utilise les piles individuellement, c'est ça? Non, alors il utilise 4 piles à la fois. Ouais, moi aussi. Mais à partir du moment où tu as plus de batterie, il te prévient au dernier moment. Tu pourrais pas surveiller, voilà. Et puis, bah, s'il y a plus de batterie, il y a plus de batterie dans les piles, quoi. C'est foutu. Bon, mais est-ce que j'ai d'autres petits gadgets? Pas forcément. Après, le reste des gadgets, je dirais, c'est forcément, l'appli de retouche que vous utilisez, enfin le logiciel de retouche que vous utilisez. Et moi, je livre mes photos sur, galerie, et non pas sur, clé USB, à mes mariés. Ah oui. Et enfin voilà, c'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Mais ouais, je passe directement par la galerie parce que je trouve ça plus C'est quoi, Pixie 7, PicTime? ouais, j'utilise Pixie 7. Ouais, pareil. J'ai pris un abonnement, annuel et je trouve qu'elle est très bien faite et en plus, elle se développe de plus en plus. Aujourd'hui, on peut créer son site internet, on peut aussi partager des vidéos via Pixie 7. On peut aussi, proposer ses photos à la vente via Pixie 7. Enfin, voilà, moi j'utilise, du coup 20 des capacités de Pixie 7, mais ça me suffit pour le moment. Donc, Pareil, mais je pense que je vais passer sur PicTime parce que j'ai vu qu'ils ont aussi une option où les mariés peuvent construire un album de photos de mariage directement sur PicTime sans avoir à passer les photos d'un truc à un autre, etc. Et je me dis que ça peut être un service sympa à proposer en plus. Voilà. Enfin, moi, j'y gagne rien, mais carrément. ça- Après, voilà. pour les photographes qui n'utilisent pas encore forcément de galerie, heu, du coup, alors, c'est sûr que enfin, pour parler de Pixie 7 parce que c'est ce que je connais le mieux, je m'étais intéressé un peu au moment où j'ai voulu, développer un peu, bah, justement le fait de livrer sur une vraie galerie et plus par Google Photos ou des trucs comme ça, comme on a tous fait au départ. Oui, on a Heu, ça. oui, que Pixie 7, c'était, un rendu, en plus assez esthétique. Donc ça enfin, c'est bête, mais ça rajoute un peu de professionnalisme, là-dedans.
Et en particulier, il y avait une option que j'aimais bien sur Pixie 7 que je retrouvais pas sur Jumeo, par exemple. J'avais regardé ça à l'époque. Hem, En particulier, déjà, on peut classer les dossiers par moment de la journée en utilisant un seul lien, chose qu'on pouvait pas faire sur Jumeo et qu'on pouvait pas faire sur, Google Photos. Donc avec un seul lien, on avait tous les moments triés de la journée et en particulier, c'est possible de cacher soit des albums complets, soit des photos une à une et ça, c'est important parfois pour les mariés, parce qu'ils ont pas forcément envie que Tantuguette ait accès aux préparatifs ou que oncle André puisse voir, la séance couple ou en tout cas l'entièreté de la séance couple. Donc ils peuvent choisir de cacher certaines photos et voilà. Je suis un peu Et sur Pixie 7 mais je trouve ça bien fait. Donc j'en parle ici. C'est un coût, mais en vrai, si on fait, un certain nombre de mariages dans l'été, c'est carrément rentabilisé, assez vite, quoi. c'est le prix d'un abonnement Netflix, quoi. Donc, Oui, c'est ça. sachant que je n'ai Heu, pas Netflix, donc bah, voilà, c'est ça, moi non plus. Ouais, je suis d'accord, ça fait gagner beaucoup de temps et quand on débute aussi, c'est un truc qui peut être un peu surprenant, c'est de voir après le nombre d'allers-retours qu'il peut y avoir pour dire: «Ah bah, telle photo, j'aimerais la mettre en privé et celle-ci aussi» et tout ça. Et l'avantage, c'est que Pixie 7, c'est eux qui le font directement sans que vous ayez à Exactement. intervenir et c'est beaucoup mieux et en plus, moi, c'est hyper éducatif parce que Pixie 7, mais j'imagine que toi aussi tu le vois, on voit quelles photos sont téléchargées, par qui, quand Oui, et quelles ça fait photos un peu sont stalkering comme ça, mais ah mais complètement, mais c'est très intéressant pour savoir un petit peu le type de photos que les personnes, affectionnent le plus, carrément. quand ils vont sur une galerie de mariage, qu'est-ce qu'ils vont chercher en premier. Et alors Ça moi, c'est ça systématiquement les portraits des personnes individuelles et les photos de groupe. C'est les oui, trucs que carrément, les ouais, personnes téléchargent le plus. c'est ce qui plaît souvent et je dirais même plus, moi, ça m'aide parfois à savoir, quelle photo est-ce que je peux publier sur les réseaux. Oui, En général, je sais que si les mariés la mettent en privé, c'est pas forcément la première vers laquelle je vais aller pour publier. Alors, enfin, je dis ça, je l'ai déjà fait pour autant, parce qu'après, j'ai l'autorisation des mariés pour le faire. oui. Mais voilà, j'essaye de faire attention quand même à garder s'il y en a certaines que je trouve plus intimes que d'autres, par exemple, de leur laisser à eux et bon, tant pis, je l'aime beaucoup, mais je vais prendre plutôt celle-ci, Après, c'est le jeu, il faut aussi qu'on puisse partager notre travail, les mariés sont d'accord. Donc je dis pas que tout ce qui est en privé, je le poste pas, mais voilà, ça aide aussi un peu à trouver, la mesure dans ce que tu peux publier ou pas, je trouve. Ça me fait rire, on fait exactement la même chose. Bah, voilà. C'est, très, très utile. C'est bon, vous venez de finir d'écouter la deuxième partie de ce podcast avec Monsieur Séraphin. Merci pour votre patience, merci pour votre attention tout le long de ce podcast. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, il y en a sans doute beaucoup, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et ça nous permettra de constituer les sujets de discussion des prochaines vidéos. Promis, celles-ci seront mieux enregistrées. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Ciao. À bientôt, merci encore. Ciao.